Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. C'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif est d'appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Yaya Anka. Il est artiste, peintre, slameur, mais aussi auteur-compositeur. Il est à l'origine d'un coffret composé d'albums et de livres qu'il a appelé Tripolaire, dans lequel il relate son appartenance à 3 pays, le Burkina Faso, le Bénin, le Congo. A tout de suite. Yaya Anka, merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue sur ce plateau de Cocktail. Merci Oliviane pour l'invitation. Mais je t'en prie, c'est un plaisir de te recevoir. D'accord. T'es tout mignon avec tes tresses. Merci. Comme il y a de tradition dans cette émission, je vais trinquer à ta santé. D'accord. Tout en te souhaitant tout le bonheur du monde. Merci. Prospérité. Merci. Évolution. Merci. Concrétisation. Merci. Quoi d'autre? Stabilité spirituelle, stabilité intime et stabilité financière. Je te le souhaite pareil. Merci beaucoup, je crois qu'on en a tous besoin là. Alors, comme je le disais, tu es un artiste à plusieurs casquettes. Chanteur, auteur, compositeur, peintre. Peintre aussi. Par-dessus tout, tu es slameur. En gros, tu es un artiste qui est inscrit dans l'art oratoire. S'il faudrait que tu fasses un choix entre la poésie, le chant, le slam, lequel serait-il? Le choix serait très difficile, voire impossible, parce que j'ai besoin de toutes ces disciplines pour pouvoir être moi, pour pouvoir exister. Depuis le début, j'ai commencé avec ce gros mélange que j'essaye de discipliner et puis d'articuler selon le bon moment. Et j'ai besoin de tout ça pour être Yaya Anka. Du coup, c'est comme demander à un père de faire un choix d'un de ses enfants. Il ne pourrait pas. Voilà. Donc toi, tout ce qui te fait toi, c'est tous ces arts-là. Oui, tout ça. Tout ça, c'est du Yaya Anka. Tout ça, c'est du Yaya Anka. Sans le chant, tu n'es pas Yaya Anka. Non, sans le chant, je ne suis pas Yaya Anka. Sans le slam, je ne suis pas Yaya Anka. Sans la peinture, je ne suis pas Yaya Anka, ainsi de suite. C'est vrai que les gens me connaissent plus en tant que slameur. Oui. Parce que c'est un art qui m'a beaucoup inspiré et dans lequel je me suis vraiment lancé. Je pratique le slam depuis 2009. Donc depuis tout ce temps, j'ai un album et puis j'ai pas mal de morceaux et des tonnes de spectacles enregistrés un peu partout en Afrique. Donc les gens me connaissent plus pour ce côté slameur, mais je pense que je suis tout ça. Je suis un peu photographe, un peu menuisier, un peu peintre. Aussi manager. Un peu manager, un peu communicateur, un peu animateur d'émissions et un peu MC. Voilà. Et c'est le peu qui fait le tout. Mais comment tu arrives à gérer tout ça? Parce qu'il y a un dicton qui dit, à force de trop suivre de chemin, à force de trop suivre de chemin, on finit par se perdre. Mais toi, comment tu arrives? Est-ce que chaque discipline, tu l'exécutes bien ou tu penses qu'il y a une discipline dans laquelle tu te sens le moins à l'aise, que tu n'exécutes pas avec doigté? Justement, je pense que c'est une question je dirais pas programmation, mais d'organisation. C'est une question d'organisation, mais aussi d'inspiration. Donc, je me laisse aller selon ce que je ressens et selon ce que j'ai envie de faire pour le moment, au fait. C'est un peu ça. Et j'arrive à gérer tout parce qu'il y a un lien. Le lien, c'est l'art. Donc, je pense que ce soit la photographie, la peinture et tout, ce sont des disciplines artistiques et culturelles. Donc pour moi, il y a ce noyau qui est là et qui permet à ce que je puisse nager facilement sans me perdre et toujours en gardant dans la tête l'objectif et puis la vision qui est très claire. En coulisses, tu me disais que tu avais des périodes d'inspiration selon les disciplines. Il peut arriver une période où tu es plutôt inspiré sur l'écriture. Une autre, tu es plutôt inspiré sur le chant. Comme il arrive des périodes où je suis inspiré sur plusieurs disciplines au même moment. À la fois. Et comment tu gères tout ça? Tu es en train de peindre un tableau, mais un autre texte, il y a le titre d'un texte ou le contenu d'un texte qui t'arrive, ou d'un thème
que tu voudrais bien exploiter, qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Mais c'est la partie où je remercie ceux qui ont inventé l'Internet et puis les outils de communication et d'informatique et tout, comme le téléphone. Quand je suis en train de faire le bois, par exemple, en train de scier et que j'ai une mélodie, je prends mon téléphone et je l'enregistre vite fait. Après, je le développe. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. C'est vraiment très facile. D'accord. Super. Bon, Yaya Konka, je disais que tu es un artiste emprunt à l'art oratoire. Le chant, c'est toi. Le slam, c'est toi. La poésie, c'est toi. Faire le MC, c'est toi. Si tu as à choisir, de quel côté ton cœur balance? Et je pense que je ne saurais choisir. Parce que j'ai besoin de tout pour être complet. Et nous, on a besoin de toi dans toutes ces disciplines. J'ai écouté un de tes textes. Oui. Que tu as intitulé, c'est assez osé, Pornographie. Pornographie, oui. C'est un texte très engagé où tu dénonces un certain nombre de choses. Oui. Et il y a un extrait qui m'a particulièrement, moi, touché. D'accord. Je l'ai noté. Oui. Je vais tout le lire. J'ouvre grand ma gueule. Pour ne pas avaler. Pour ne pas avaler du système. Son sale sperme. Son sale sperme. D'accord. Dans quel contexte tu écris ce texte? Oui, si tu vas vérifier la signification du mot pornographie, ça voudra simplement dire scène obscène. Okay. Donc, c'est vrai que j'ai fait un jeu dans ce texte, il y a un gros jeu de mots, jeu d'expression et jeu d'émotion. J'avoue. Mais pour dénoncer et surtout pour dire ce que les gens n'osent pas dire. Déjà, quand on dit pornographie, ça envoie beaucoup d'images. Hein? Oui, ça a beaucoup d'images, mais à la base, lorsqu'on s'intéresse seulement aux mots, ce sont les images qui vont avec. Je pense que ça a lien avec tout ce qui se passe actuellement. Pour moi, c'est pornographique de ne pas vouloir permettre à ce que les artistes puissent reprendre les scènes officiellement, pendant que le marché est ouvert, pendant que les supermarchés sont ouverts. Je pense que autant nous avons besoin de manger, autant nous avons besoin de l'art, nous avons besoin de la culture, nous avons besoin de la musique, nous avons besoin de toutes ces disciplines artistiques pour pouvoir vivre, pour pouvoir donner un peu de lumière, un peu d'éclairage, un peu de beauté et beaucoup d'énergie à notre quotidien. Donc, Pornographie, c'est un titre qui dénonce tout ça et surtout qui dit sans tabou les choses comme il se passe avec assez de poésie, assez de poécité. En tout cas, sur ce texte, sur ce coup, tu n'as vraiment pas mis de gants. Hein. C'était très osé. Et, franchement, je te tire mon chapeau. Ouais, ça sort comme ça sort. Comme on le dit assez souvent. Ouais. Alors, dans tes textes, tu as souvent évoqué le fait de partir. Oui. C'est comme je l'ai dit dans mon introduction, tu es à la fois béninois, burkinabé, et congolais. Ouais. Voilà. Est-ce que le fait que tu aies vécu dans tous ces pays inspire souvent ton stylo? Oui, beaucoup. Je pense que ce métissage me vaut la personne que je suis aujourd'hui et que je deviendrai demain. Parce que grâce à ce métissage, j'ai beaucoup appris d'autres cultures. Je suis allé vers d'autres cultures et d'autres cultures sont venues vers moi grâce à ce métissage. Et partir pour moi, c'est sacré. C'est sacré et ce n'est pas que partir, se déplacer d'un point à un autre. Partir pour moi, c'est un nouveau départ. Okay. Et toute ma vie, il y a eu plus de départs que d'arrivées. C'est-à-dire, à chaque fois, je me suis refait. Je suis tombé, je me suis relevé. Je me suis dit, bon, on repart avec les mêmes données, on change les données. Et tout ça, pour moi, c'est partir. C'est se lever, se décider et commencer quelque chose. Donc, ça a beaucoup d'importance pour moi. Dans les titres comme Blues 1992, titres comme quoi déjà, comme Accusé Réception ou encore Moinankagi. Voilà. Il y en a plein d'autres. J'évoque beaucoup ça et parce que je pense que les gens ont peur de partir. Dans une relation, quand ça ne marche pas, il faut partir. D'accord. Quand on commence quelque chose, quand ça ne marche pas, il faut partir aussi. Prendre un nouveau départ, c'est ce que je veux dire en fait. Il faut toujours oser prendre un nouveau départ parce que toute ma vie, j'ai pris des nouveaux départs et je m'en suis toujours réjoui à la fin. C'est difficile de partir, mais partir, c'est sacré. Sans transition, j'ai une question. Puisqu'il est question justement de te connaître, toi, humainement, dans cette émission. Quel est le rapport que tu as avec le nu?
Avec le nu. Et quand je parle du nu, tu vois de Ouais. quoi je parle? Je te parle des nudes. D'accord. Quand je te suis assez souvent sur les réseaux Ouais. et tu es vraiment porté sur des photos Le nu. de... Et spécialement les nudes de femmes. Oui, Ouais. bien entendu, ça ne pouvait pas être autrement. Tu vois? Qui sont pour moi. Je pense que ça, c'est mon autre côté de peinture. Et justement, je peux faire un lien avec avec cette question parce que au départ, j'étais plus dans l'abstrait et tout. Et après, je découvre la photographie. Je ne suis pas une formation. Je me paye un appareil photo D'accord. et je me mets à tout capturer. Après, avec les tutos en ligne et tout. Mhm. Et finalement, je m'intéresse spécialement aux nudes. Et quelles nudes de femmes? J'y trouve une poésie. Je trouve une forte poéticité. Ça aurait pu être autre chose, non? Je trouve, bizarrement, c'est le nude. Il fallait bien que ce soit ça. Bon, écoute, on respecte ça, on Ouais, respecte donc ça. pour moi, la nudité de la femme, quelle que soit la femme, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, quelle que soit son appartenance religieuse et tout ça, c'est poétique. Et chaque trait a un poème qu'il faut dévorer avec les yeux. Sur ce coup, je t'ai bien défendu en tout cas. Alors, Yaya Onka, Oui. quel est le péché qui te fait le plus tomber entre l'argent, la femme et le succès? Zut. Ah ben là, c'est chaud. Bon, l'argent, c'est mort. L'argent, c'est mort. La femme et le succès. Entre les deux, Compliqué. le cœur balance. Il n'y a pas autre choix Non, non, tu dois choisir entre les trois. entre la femme et le succès. Sûrement la femme. Ah ouais. Parce que le succès, je peux encore gérer. Je pense que je me suis assez formé sur tout ce temps, 15 ans de trajet artistique et puis peut-être 6 ou 7 ans de trajet de carrière artistique. Je pense que je sais ce que c'est le succès. J'ai pas encore le succès, mais je sais comment ça peut arriver, je sais comment ça peut faire tomber. Et je travaille chaque jour à faire en sorte que le succès ne m'éloigne pas de mes principes, de ma personnalité, des gens que j'aime, de tout ce qui m'entoure et des choses auxquelles j'y tiens, vraiment. Mais par contre, la femme, elle est très ambiguë. Et la femme a une grosse... Insaisissable. Insaisissable. Un grand mystère. Et la femme a une grande place dans ma vie. Je pense que tout a rapport avec la femme, quelque part. Je suis ce que je suis grâce à une femme, grâce à la femme. Et c'est facile que ce qui vous fait puisse vous défaire. Voilà. Écoute. Écoute, je suis la première à être heureuse, à être une femme en tout cas. Avec de tels propos, franchement, je ne regrette rien. Ouais. Alors, comme je disais, tu es burkinabé, béninois, Oui, oui. congolais. Oui. En ce moment, je suis à Brazzaville. Depuis 1 an déjà. Je sais que tu es une belle fourchette aussi. Tu aimes bien manger, un grand gourmet. J'adore. Jusque-là, quel est le plat qui t'a marqué au Congo? Sauce graine. Sauce graine. Sauce graine avec le bouillon sauvage. Donc, la sauce graine, c'est la mouamba. La moimbe, voilà. Voilà. La moimbe, ouais. Avec quoi déjà? Bouillon sauvage. Avec le bouillon sauvage? Ouais. Mais je peux tuer pour ça. Hein. Ah ouais. D'accord. Bon, mais écoute, Yaya Onka, on arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Et je te Liliane. souhaite un bon vent dans ta carrière Merci vraiment. professionnelle, Merci. artistique. Tu l'as choisi. Merci. Et voilà, beaucoup de succès, même si Le je sais que chemin- tu es capable de maîtriser, les choses arrivent pour toi. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Oliviane. Ce fut un très grand plaisir de se tenir ici. Et Le plaisir est de partagé trinquer avec une toi, dernière fois. Encore santé, Ouais, prospérité. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission Cocktail. Je recevais Yaya Onka, slammer, multidisciplinaire. C'est un artiste chevronné, plusieurs disciplines à son actif, beaucoup d'œuvres. Il est initiateur du projet Jazz Slam Rétro. au Retro Look. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro.